Bienvenue. Le Canada est membre du G7. Le Canada est souvent perçu à l'international comme un symbole de stabilité, de tolérance et de prospérité. Cependant, comme toute nation, il a ses tensions et ses paradoxes. Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons politiques et sociales qui poussent certains à envisager de quitter ce pays. La première raison, elle est fiscale. La structure fiscale canadienne, est souvent perçue comme un frein à la prospérité individuelle. Avec une imposition fédérale atteignant 33% et une taxe supplémentaire de 15% sur les 67% restants, la pression fiscale est lourde. Ce système, bien que finançant de nombreux services publics, tels que la gratuité de la santé, la gratuité de l'éducation, et donc les allocations pour les familles, et plein d'autres services, il est perçu par certains comme un obstacle à l'enrichissement et à la réalisation donc de projets personnels. Certains entrepreneurs et professionnels choisissent donc d'explorer des cieux fiscaux plus cléments. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens décident de quitter le Canada. Pour des raisons fiscales, car 33% de leurs revenus est imposé. En fait, ils sont imposés à hauteur de 33%. Et ensuite, sur les 67% restants, il y a aussi un 15% qu'ils doivent débourser à chaque fois qu'ils dépensent cet argent-là. Donc, au finish, presque la moitié d'un salaire de quelqu'un est pris par les gouvernements. Et ça fait en sorte que les gens ne peuvent pas s'enrichir. Parfois, ne peuvent même pas vivre décemment. Même si la situation de façon très générale est beaucoup mieux, mais la situation au niveau personnel n'est pas forcément mieux. Ça, c'était la première raison, la raison fiscale. La deuxième raison politique législative. Le Canada a vu ces dernières années des lois qui reflètent un changement rapide de la société. La légalisation du cannabis en 2018, bien que saluée par une partie de la population, est perçue par d'autres comme une érosion des valeurs traditionnelles. Ces décisions législatives divisent et poussent certains à reconsidérer leur place au sein de cette société en évolution. La troisième raison politique, c'est le pipeline Trans Mountain. L'achat et l'expansion du pipeline Trans Mountain par les gouvernements ont été au cœur des vifs débats. Certains voient cela comme une trahison des engagements environnementaux du Canada, tandis que d'autres estiment que c'est un mal nécessaire pour soutenir l'économie. Cette polarisation crée un sentiment d'aliénation chez ceux qui se sentent donc ignorés dans cette décision. C'est l'une des raisons qui a poussé et qui pousse certains à envisager de quitter le pays. La quatrième raison politique qui justifie le départ de beaucoup de gens, c'est la théorie du genre et l'éducation. Je dirais même que c'est la première raison, mais puisque j'ai mis cet ordre-là dans ma préparation, on va suivre l'ordre. Mais personnellement, je pense que c'est l'une des raisons majeures qui poussent les immigrants à quitter le Canada. Donc la théorie du genre et l'éducation. L'introduction de la théorie du genre dans les programmes scolaires suscite des préoccupations.
De nombreux parents estiment que cette approche va à l'encontre de leurs convictions personnelles. S'inquiétant de l'impact sur leurs enfants, certains préfèrent choisir d'éduquer leurs enfants ailleurs pour éviter la pédagogie. D'autres préfèrent quitter carrément les pays pour justement éviter que leurs enfants soient exposés, puisqu'ils les sont déjà très exposés au niveau médiatique et même politique. La sixième raison, c'est le mouvement LGBT. Le paysage des droits LGBT au Canada a grandement évolué, avec une progression rapide et des avancées législatives significatives. Toutefois, cette évolution est source de tensions pour certains groupes qui se sentent en décalage avec ces changements, notamment des communautés religieuses, les communautés immigrantes, les communautés les partis politiques traditionnels. Donc, ça crée énormément de tensions au niveau même de la société canadienne, des souches, mais également chez la grande majorité des immigrants. La très grande majorité des immigrants, je dirais, ne partagent pas ces valeurs. Et donc, c'est une des raisons qui pousse beaucoup de gens à quitter justement le Canada. La raison numéro 7, la législation donc spécifique. Le Canada a introduit des lois qui ont des répercussions profondes, comme la loi sur la non-discrimination génétique. Pour certains, ces législations semblent empiéter sur les libertés individuelles et la vie privée, générant des préoccupations sur la direction prise par les pays. Numéro 8, je pense aussi être un enjeu de société très majeur concernant les hommes, la déni de la masculinité. Donc, le déni de la masculinité, je m'excuse. Le sentiment que la masculinité est sous-attaquée est palpable par certains hommes, je dirais même la majorité des hommes au Canada. Ils perçoivent une stigmatisation croissante à un système judiciaire qui semble pencher en faveur des femmes. Cette perception est renforcée par des décisions judiciaires où l'homme se trouve souvent désavantageux, générant un sentiment d'injustice. Donc, au niveau social, il y a cette pression sur la masculinité. Au niveau médiatique, cette pression sur la masculinité. Côté judiciaire, une pression sur la masculinité. Ça fait qu'il y a la crise de la masculinité au Canada où la masculinité n'a plus de voix pour s'exprimer. La masculinité est en prison. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles la majorité d'hommes, et même certaines femmes, mais je dirais plutôt d'hommes, décident de quitter le pays, d'aller vivre ailleurs, où ils se sentent plus en sécurité. Parce que je dirais qu'au Canada, les hommes se sentent moins en sécurité. Parce que tout peut arriver, tout peut basculer à n'importe quel moment. Soit ça peut être, voilà, les hommes peuvent être accusés de tout et de rien. Ils ne sont pas d'abord, donc les hommes peuvent être accusés de tout et de rien. Ils ne sont pas considérés, je disais, comme innocents jusqu'à la preuve du contraire. Ils sont considérés d'abord coupables jusqu'à la preuve du contraire. Ça, malheureusement, ça c'est moi qui le dis, hein, parce qu'évidemment, personne ne le dira de cette façon, mais la perception, elle est comme ça. La perception compte pour beaucoup. Hein, j'utilise le mot perception parce que je vais pas donner d'exemple, je ne vais pas entrer dans le détail sur ce sort de dossier des gens. Je ne vais pas non plus susciter des débats inutiles, mais je dirais plutôt la perception, quoique c'est plus que la perception, quoi. C'est une situation, je vous dis, les hommes, je suis un homme, je vis au Canada, mais je vous dis que les hommes, même quand ils passent à la télé, ils passent dans les médias, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Même quand ils sont devant leurs femmes, ils ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Il y a une prison. Les hommes sont devenus honorifiques au Canada, en fait. C'est des hommes parce que, bon, voilà, il y a homme, il y a femme, il y a homme, mais en substance, il n'y a plus rien. La substance d'un homme, c'est la masculinité. Il n'y a plus rien. On lui répète matin, midi, soir que la masculinité est toxique.
Et que la féminité, c'est ça qui n'est pas toxique. Donc, l'homme n'est plus l'homme forcément, puisqu'on lui dit qu'il est toxique. Dans son être, intrinsèquement, c'est un être toxique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut produire des... donc, il y a cette crise qui existe, qui est majeure. Et donc, comme vous le savez, l'une des raisons principales pour laquelle les gens décident voilà, de quitter des pays, c'est souvent la sécurité. Parfois, c'est la sécurité alimentaire, parfois, c'est la sécurité climatique, parfois, c'est la sécurité... Mais ici, au Canada, vraiment, c'est la sécurité. Voilà, pour les hommes, c'est cette crise de la masculinité, le déni de la masculinité. C'est un sujet majeur. Ce sont tout ce que j'énumère, c'est des sujets qui sont tabous, mais qui sont les premières raisons, en fait, qui poussent les gens à quitter le pays. Vous avez vraiment ces enjeux-là. Je pourrais ajouter d'autres sujets. Il y a quelques-uns, je vais ajouter 2 de plus. Il y a le racisme qui est systémique et institutionnel. Bien que le Canada se projette comme un pays d'accueil, des problèmes de racisme persistent. Le profilage racial, la discrimination dans les milieux du travail, les inégalités devant la justice sont autant d'exemples qui contredisent en fait l'image idyllique du Canada. Ça, c'était la raison numéro 8. On va aller à la raison numéro 9. La pensée unique médiatique et politique. Le manque de diversité d'opinion dans les médias est une préoccupation croissante. Les voix dissidentes sont souvent marginalisées, voire censurées, créant une atmosphère où la liberté d'expression est plus un idéal qu'une réalité. Ce monopole de la pensée limite les débats publics et nuit à la démocratie. Vous allez voir dans les médias, souvent on va inviter des gens qui sont là en train de débattre, ils disent des débats, machin, mais vous allez voir que c'est 2 personnes qu'ils mettent, qu'ils ont scruté à l'avance, 2 personnes qui partagent déjà le même point de vue. Chacun choisit déjà que le Coca-Cola, c'est ça qui est bon. Et puis l'autre va dire, moi je le préfère avec une bouteille verte, l'autre je le préfère en canette. C'est tout. L'autre il préfère en bouteille, l'autre en canette. C'est tout. Vous voyez que fondamentalement, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas d'opposition idéologique, il n'y a pas de confrontation d'idées. Il n'y a pas de débat, c'est pas comme en France, c'est pas comme aux États-Unis où vous pouvez tourner sur CNN, vous tournez sur RFI, vous tournez sur BMF, vous voyez des gens vraiment aux idéologies diamétralement opposées qui confrontent leurs idées, leurs analyses, leurs pensées. Vous voyez effectivement qu'ici, il y a un débat. C'est un débat d'idées. C'est un débat intellectuel. C'est un débat philosophique, comme vous voulez. Un débat social. Parce que ça oppose 2 idées contradictoires. Mais au Canada, vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais ça. Jamais, jamais, jamais. C'est normal que la population pense généralement d'une même façon que les politiques, que les médias. Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Hein. La grande majorité des gens, hein. La politique et les médias sont toujours ensemble, sont toujours d'accord sur les enjeux les plus importants. Ils sont toujours d'accord. De temps en temps, ils vont nous sortir quelques points pour que, voilà, vous voyez que non, on n'est pas toujours d'accord, voilà, eh bien, on a attaqué le gouvernement, telle chose, on a révélé tel scandale, voilà, etc. Ou de temps en temps, le gouvernement qui va dénoncer un peu le financement des médias, machin. Mais c'est du théâtre, parce que fondamentalement, ils partagent le même point de vue, il n'y a pas de débat. Ils sont d'accord sur tous les points possibles. Et même si on dit que, ben, d'accord, vous êtes d'accord avec sur ces points, mais est-ce qu'on peut quand même inutilement pour vous, apporter quand même une autre lecture de la situation? Ben non. Parce que nous, ici, on croit tous que c'est comme ça. Ça doit rester comme ça. Toute dissidence est censurée. On ne va jamais vous inviter dans les médias. On va jamais vous tolérer, même un commentaire en dehors de votre travail, on peut vous licencier de votre travail. C'est bien dans certaines mesures quand on sort un peu du cadre
intellectuels et que ça devient des commentaires insultants, d'accord. Mais on n'en fait même pas la différence. C'est que généralement, tout celui qui est contre X, Y, Z, contre la pensée unique, ben à ce moment-là, il est censuré. Ça, c'est le neuvième problème et les problèmes les plus, parmi les problèmes les plus graves qui font que, justement, les gens décident de quitter le Canada. Oui, c'est vrai. Les gens quittent le Canada, on parle d'environ... ça c'est mes statistiques à moi. Hein. Je pense que les gens qui quittent le Canada, ce n'est pas au-delà de 100 000 personnes par année. Mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers de personnes qui arrivent au Canada chaque année. Donc, le Canada ne perd pas autant de gens parce qu'il y a, on va dire, sur chaque 1000 de perdus, il y a 10 000 d'arrivés. Donc, il y a 9 000 de plus chaque année. Ça, c'est vrai, il faut les reconnaître. Mais, puisque le débat, c'est sur les 100 000 là qui quittent quand même chaque année, pourquoi ils quittent? Ben, je viens de vous donner les 9 raisons politiques qui poussent les gens à quitter. Parce que les gens ne quittent pas parce que, bon, je ne trouve pas d'emploi. Non, le Canada, il y a des pénuries partout. Les gens ne peuvent pas quitter pour ça. Ils ne peuvent pas quitter parce que, non, écoute, le système de santé n'est pas bon, tout ça. Oui, il y a des défis dans le système de santé, mais les gens ne quittent pas les pays pour ça. Surtout quand la santé est quasiment gratuite au Canada. Donc, les raisons fondamentales, vraiment, qui poussent les gens à quitter, ce sont les 9 raisons que je viens d'énumérer, qui sont des raisons totalement politiques. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet angle des choses que je vous ai présenté. Et puis, si vous avez des questions, vous avez votre opinion sur ces idées, mettez-les en commentaire, on va continuer les débats. Et puis, s'il y a des questions à approfondir, nous allons les approfondir. Voilà. Encore une fois, sur Cash Stratégie, je vous dis merci. Et puis, à la prochaine.